Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo lifestyle dans laquelle on fait suite à ma vidéo rangement et tri make-up, tout simplement parce que je me suis dit que vous aviez peut-être envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur de mes trousses de toilette, mes trousses de tournage, étant donné que je vous ai montré une grosse partie de mon make-up histoire de vous faire visiter un peu mon entrepôt de make-up, backup, etc. Mais avec quoi me maquille-je, me maquillais-je, se maquiller, je me maquille, mais avec quoi me maquille-je vraiment? C'est donc ce qu'on va regarder aujourd'hui. Ça va être une vidéo assez courte mais j'avais envie de partager ça avec vous, donc je vais vous laisser liker, commenter et vous abonner, et sans plus tarder, let's get into mes trousses de make-up. Avant d'entrer dans les trousses, je vous montre un peu les palettes que j'utilise généralement au quotidien. On a la Neutral de Beauty Bay qui me permet de faire des smokies et surtout des maquillages très neutres en fait, des maquillages très adultes comme j'aime le dire. On a celle-ci qui me permet de parfaire absolument tous mes looks. Parce que comme vous le voyez, on est sur un arc-en-ciel de couleurs et du coup ça me permet vraiment de pouvoir venir piocher n'importe quelle couleur à l'intérieur. Et enfin, en manque d'inspiration, je suis assez souvent, du coup j'ai la New Mood de Beauty Bay que j'aime aussi énormément. Comme vous le voyez, on est vraiment sur 3 palettes de Beauty Bay, je viens de mettre mon doigt dégueulasse à l'intérieur du brun. Mais voilà, c'est vraiment les 3 palettes vers lesquelles je me tourne assez souvent. Au niveau des trousses de make-up, je vais vous montrer un peu tout ce qu'on a. Je vais tout étaler devant moi, ça va être un vacarme horrible, mais au moins ça me permettra de trier en fait dans le sens teint, yeux, etc. histoire de pouvoir faire ça dans l'ordre. Oups. Nous avons un crayon à lèvres en moins, évidemment, il faut aller le trouver maintenant, il est où? Quand l'humain est flemmard et qu'il essaye de le prendre avec son pied. I've got it. En plus c'est cool, ça me permettra de tout ranger dans mes trousses. J'adore faire des vidéos. Alors, premièrement, en base, j'ai une Pro Base Hyaluronic Acid Jelly Primer qui vient de Makeup Academy MUA. Je l'aime beaucoup, sans vous mentir, mais j'aimerais bien avoir une autre base. Donc pour l'instant, je finis celle-là avant d'en racheter une, parce que vous connaissez, j'aime bien terminer les produits avant d'en racheter d'autres. On en a parlé dans le tri make-up, n'hésitez pas à aller voir. Mais du coup, pour le moment, j'ai celle-ci et elle me convient bien, donc je l'utilise. Au niveau du fond de teint, alors en fait je vais vous expliquer dans l'ordre. Donc déjà je mets ma base, ensuite je mets cette chose. Cette chose c'est le Maybelline effaceur anti-âge, donc plutôt l'effaceur anti-âge de Maybelline, en teinte 04 parce qu'en fait c'est une teinte qui est un peu orangée et qui est en dessous de ma carnation, ce qui me permet en fait de masquer mes poils parce que le orange camoufle la couleur des poils, ça enlève ce grisâtre et du coup ça me permet de camoufler mes poils avant de mettre mon fond de teint. Oui oui. Ensuite, je passe à mon fond de teint qui est le L'Oréal Accord Parfait en teinte ivoire doré. J'ai été influencé par Oria en fait parce qu'elle en parlait tout le temps et je suis tombée dessus dans un magasin, je l'ai testé et honnêtement je le quitte plus, donc j'en ai acheté d'autres en backup de celui-là quand il sera vide parce qu'il commence à se vider, mais sincèrement je pense retourner vers celui-ci assez rapidement. Je l'aime beaucoup et en plus il est ultra hydratant je trouve par rapport à ma peau sèche, parce que j'ai l'impression d'avoir une peau sèche, je sais pas, j'ai pas fait de diagnostic, mais tous les produits asséchants me vont absolument pas et tous les produits hydratants me vont. En parlant de produits asséchants, le Conceal and Define de Révolution en teinte C9 qui est le produit que je recommandais H24, qui est un dupe du Shape Tape et qui camoufle absolument tout, et ultra justement asséchant je trouve, alors qu'à contrario le Kind and Free de chez Rimmel, donc ce petit anti-cerne dont je vous ai déjà parlé, pareil sur ma chaîne, en teinte light, lui m'hydrate et me fait beaucoup moins ces zones de sécheresse, donc pareil je pense que je retournerai vers lui. Et c'est pour ça en fait que dans mon tri make-up j'étais un peu en colère contre moi-même, c'est que je vais tout le temps vouloir tester d'autres produits etc, mais pourquoi je reste pas tout simplement collé à ceux que j'aime? Pourquoi? Une fois que j'ai mis mon anti-cerne, je passe à mon contouring et pour ce faire j'utilise un stick de chez Fenty Beauty en teinte Amber que j'aime énormément, donc voilà, je fais mon contouring avec tout simplement. Au niveau du blush, j'utilise celui-ci, pareil, Fenty Beauty en teinte Summertime Wine, qui est un blush en fait en crème que j'aime et que j'ai appris à utiliser il y a maintenant une semaine parce qu'avant j'avais des grosses taches rouges. Après ça, on passe à la poudre. Pour la poudre, comme je l'ai dit dans mon tri make-up, avant j'étais sur des poudres blanches, sauf que maintenant c'est pas possible avec tous les éclairages. Du coup je pars sur des poudres jaunes, celle-ci vient de chez Sephora France. Elle fait l'affaire, hein, pourquoi pas, mais je vous conseille quand même la typologie, je ne suis pas en collaboration avec, mais je la trouve plutôt pas mal. Si jamais je veux parfaire avec un bronzer poudre, j'utilise le Maybelline City Bronze que j'aime énormément, que j'arrive pas à ouvrir.
qui est comme ceci, je l'aime vraiment beaucoup, il marque tout ce qu'il faut et il s'estompe extrêmement bien. Et honnêtement ça aussi c'est un truc que je veux dire, genre les produits de grande surface je trouve ils sont incroyables maintenant. Et en blush, Peachy de Beauty Bay, qui est un teinte un peu, enfin qui est une teinte pardon, un peu pêche et que j'aime aussi énormément, mais attention, ils sont extrêmement pigmentés. Après ça je passe aux sourcils avec mon trio de produits favoris. Donc premièrement on a le Brush Up Brows, donc en gros c'est une sorte de savon en fait à sourcils qui permet de plaquer tes sourcils en arrière. Marion Caméléon c'est la reine de ça et honnêtement j'adore cette technique. Ensuite je viens dessiner ma queue parce que en fait j'ai un trou parce que je me suis rasé les sourcils avec une teinte brownie de chez Beauty Bay, donc c'est juste un crayon, c'est le Eyebrow Pencil tout simplement. Je viens dessiner et remplir mon sourcil et ensuite devant j'utilise le Brow Fixer qui est en teinte sable et qui me permet tout simplement de colorier mes poils de devant pour vraiment donner cet effet ultra dimensionné à mon sourcil. Je passe sans vous mentir à peu près 30 minutes sur mes sourcils. Sinon quand j'ai la flemme j'utilise ce truc parce qu'il est incroyable, il vient de la foire fouille et je l'utilise principalement pour les live Twitch. Donc mes sourcils sont faits, patati patata. Ensuite on passe aux yeux, je vous ai montré les palettes. Ensuite mascara, je vous l'ai déjà dit, hein, mon trio préféré de Martine Cosmetics, qui sont les trois dans mes trousses de toilette. Des fois j'utilise les deux là pour avoir un effet vraiment énorme. Des fois j'utilise celui-ci pour juste avoir des cils très séparés et allongés. Donc ça dépend, je les mélange, je les aime bien. J'ai oublié de vous en parler, mais avant ça j'utilise mon recourbe-cils à utiliser doucement parce que des fois ça coupe les cils et franchement vous ne voulez pas vous retrouver sans cils je pense. Quand j'ai le temps et l'envie je me fais un petit thread liner, je vous avoue que ça n'arrive pas souvent parce que je suis très nul. Ensuite on passe aux lèvres. Aux lèvres j'utilise tout le temps des crayons de chez Max More qu'on trouve chez Action. Celui-ci c'est... Qu'est-ce que j'ai fait? Celui-ci c'est la teinte Muffin et je l'aime vraiment énormément. Donc je l'utilise vraiment souvent sans vous mentir, je crois qu'il ne me reste pas beaucoup déjà. Oh ça va, ça devait être un backup. Mais c'est les crayons vers lesquels je me retourne tout le temps. Je les aime énormément, je sais pas si on verra. Je peux pas faire à un endroit où on voit tout simplement. Vous voyez, je trouve ça assez incroyable. Et après, ce que j'aime bien faire, c'est que j'estompe les bords en fait et j'utilise la teinte Rosy Confident des L'Oréal Intense Matte, ce qui me permet de faire une sorte de ombré. Et en fait, tu vois, c'est les deux là. Ça fait vraiment, du coup, tu peux créer une sorte de ombré sur tes lèvres et j'adore. Et ce ombré, je viens le fixer et le laquer avec le Plumping de Beauty Bay, qui est un gloss repulpant que j'aime beaucoup. Il m'avait manqué, je vous avoue, je viens de recevoir le backup, ça m'avait trop manqué. Donc je suis très content. Et finalement, je viens placer du spray fixateur de chez Beauty Bay sur ma tête. C'est le Mattifying Setting Mist que j'utilise tout le temps. Écoutez, je suis content parce que ça m'a permis de vous faire cette trousse de make-up que je vais pouvoir fermer maintenant. Hop, c'est ma trousse de tournage. Dans la deuxième, c'est les produits que j'utilise souvent mais que je ne vais pas utiliser par exemple là. Donc on a un setting mist de Beauty Bay. J'ai la Fat Oil de NYX aussi qui peut remplacer le gloss. Pour mes yeux, quand j'ai pas envie d'utiliser une palette, j'utilise cet eyeshadow liquide en teinte Moonstone. Donc un truc par rapport à la lune, hein, mais en fait il est surtout argenté et je le trouve magnifique. Je sais pas si on verra mais je le trouve vraiment magnifique. En teint, quand j'ai pas envie de fond de teint ou peu importe, j'utilise la Super Bébé Crème de chez Herborian. Pas du tout une collab, je l'ai payé et ça coûte très cher. Au rouge à lèvres, quand j'ai pas envie d'ombrer, je prends les Max More. Celui-ci est un peu défoncé mais je l'aime énormément. C'est le Kiss and Tell, c'est mon préféré. D'ailleurs j'avais fait gagner des rouges à lèvres Max More il y a très longtemps. Un highlighter, parce que je vous ai pas montré, je vous ai montré la palette dans mon tri make-up, mais c'est la petite palette d'Action dont je vous parle souvent. Mais si je l'utilise pas, j'utilise celui-ci qui est un Omni Art Diamond Bomb de chez Fenty Beauty quand je veux des teintes froides, puisque comme vous voyez il est très blanc. Et quand je veux des teintes chaudes, j'utilise un highlighter de chez Révolution en doré qui est vraiment magnifique. C'est un champagne que je trouve extrêmement beau. Mais vous voyez du coup, teinte chaude, teinte froide, teinte chaude, teinte froide. Après celui-ci, attention, il se voit vraiment beaucoup, genre c'est vraiment soirée. Et celui-ci est un peu plus subtil et du coup le Action est entre les deux. Du coup voilà. Et c'est avec ces deux trousses que j'arrive à préparer mes looks. Et je sais qu'on me demande aussi souvent comment je fais pour trouver des looks, des inspirations, etc. pour toutes les émissions que je fais. Parce que comme vous le remarquez, il y a quand même beaucoup de looks différents par émission. En fait, honnêtement, je me donne un code couleur, je me donne un thème par rapport à ce code couleur. Par exemple, au moment où je vous parle, la dernière émission qui est sortie sur ma chaîne, c'était il y a longtemps du coup, hein, parce que ces vidéos que vous voyez sont filmées à l'avance, celle-ci. C'était le Red Hair Don't Care et du coup j'étais sur des cheveux roux, donc je me suis dit vas-y je pars sur une thématique rousse et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire avec des cheveux roux comme make-up assez subtil parce que du coup on va beaucoup remarquer mes cheveux
et bah j'ai fait un liner fumé bras clair d'ailleurs que j'ai utilisé, enfin j'ai utilisé cette palette-ci, j'ai utilisé ces trois là, donc pour redessiner mon œil j'ai fait ça, et le liner je l'ai fait avec celui-ci, et j'ai mis un peu d'highlighter chaud du coup sur ma paupière pour vraiment donner cet effet 3D, mais mes looks en fait ils viennent principalement de Pinterest, je m'inspire beaucoup de là-bas, donc n'hésitez pas à utiliser cette application que j'aime énormément. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle a pu vous plaire et vous intéresser. Je sais qu'elle a été un peu plus courte que les autres, mais je sais aussi que vous vouliez voir ce qu'il y a dans mes trousses de toilette, donc ça me permet de vous faire une vidéo un peu plus courte. J'espère qu'elle vous a plu, j'attends vos retours dans les commentaires, n'oubliez pas de liker et vous abonner. Je vous aime d'amour et je vous retrouve dimanche prochain normalement pour une nouvelle vidéo lifestyle. Bye guys!